Entrepreneuriat jeune ou autonomisation des femmes, des Mauritaniennes se lancent dans des activités innovantes pour promouvoir les produits locaux et créer des emplois. Teslem Meissa est diplômée en analyse financière. Cette jeune native d'Atar n'a pas voulu croiser les bras et subir le chômage. Elle s'est inspirée d'une pratique ancestrale consistant à fabriquer du café à base de noyaux de dattes. En 2018, après l'obtention de ma licence et face aux difficultés de trouver un boulot en Mauritanie, donc j'ai décidé de créer mon propre emploi. En 2018, Teslem constate la non-valorisation des noyaux de dattes, des déchets jugés sans importance à l'époque. Pour elle, c'est au contraire une opportunité made in Mauritania. Tout se récupère et se transforme. Les coopératives féminines, plus précisément, souffrent de la quantité élevée de noyaux de dattes. Donc, ils les traitent comme un déchet inutilisable. Donc, comme que Saha Café, nous, on le connaissait depuis notre enfance. Nos grands-parents, nous le fabriquons en tant que substitut de café. Donc, automatiquement, j'ai eu l'idée de créer un substitut de café à base de noyaux de dattes. En Mauritanie, beaucoup de femmes s'orientent de plus en plus vers l'auto-emploi. Selon le Conseil mauritanien des femmes d'affaires, entre 2017 et 2022, 1700 femmes ont travaillé dans le domaine de l'entrepreneuriat, dont 180 actives dans la transformation et la promotion des produits locaux. Aïssata Alassane Gueïdé a travaillé dans le domaine Expo Dubaï 2020 pour la promotion du Made in Mauritanien. Elle a choisi de mettre son expérience à profit à travers des foires dans le pays. Ce qui m'a poussé à organiser les foires, c'est mettre d'abord la lumière sur la production mauritanienne, sur ce que produisent nos femmes et ce que produisent nos jeunes. Avec l'aide du ministère des Affaires sociales, de l'enfant et de la famille, le MASEF et d'autres acteurs travaillant dans le domaine, la mobilisation des femmes ne doit pas être difficile et c'est d'autant plus que plusieurs initiatives ont besoin d'un encadrement du gouvernement pour être boostées. Si cette initiative est accompagnée par l'État, par la patronat et par aussi les organisations internationales qui sont là, je pense que les femmes n'auront plus de problèmes pour produire. Les initiatives féminines en matière d'entrepreneuriat contribuent aussi bien au développement socio-économique qu'à la protection de l'environnement. Des objectifs pour le développement durable que nos pays veulent atteindre d'ici 2030.